Acclamez Dieu, toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, comme le Seigneur nous y invite dans l'Évangile, nous sommes disposés à lui demander sa paix, la paix qui vient de lui, la paix qu'il nous donne, pas à la manière du monde, mais à la manière de Dieu, la paix de la miséricorde, la paix de la réconciliation. Nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, écoute les prières de ton peuple, alors que nous venons célébrer la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert.
Par elle enfin, ô sanctifiée, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau maintenant nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères les baptisés de Pâques par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia, alléluia. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia, alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés, chanteront Alléluia. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia, alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia, alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia, alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantent leur joie d'être sauvés. Alléluia. J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia, alléluia. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia, alléluia. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia, alléluia. Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté. Alléluia. J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia, alléluia. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu. Alléluia, alléluia. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu. Alléluia, alléluia. Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront Alléluia. J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu. Alléluia, alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie, qu'il nous rende dignes de participer un jour au festin de son royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus vole voluntatis. Laudamus te, Benedicimus te. adoramus te, Glorificamus te. gratias magimus vivi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus ex celestis, Deus Pater omnipotens,
exteram Patris, miserere nobis. Odiam tu solus sanctus, Tu solus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant : « Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères. Jude, appelé aussi Barsabas, et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir de viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela. Bon courage. Parole du Seigneur.
Que les peuples de la terre te proclament, Dieu. Que les peuples de la terre te proclament, Dieu. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples de la terre te proclament, Dieu. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples de la terre te proclament, Dieu. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. que les peuples de la terre te proclament, Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange. En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille avec 12 portes, et sur ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, celui des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers et l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, dit le Seigneur. Mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui, nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout, et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, dans ces chapitres de l'évangile de Saint Jean qui suivent la scène et à travers lesquels Jésus prépare ses disciples aux événements dont ils vont être les témoins, c'est aussi la vie de l'Église qui se dessine. Car l'arrestation de Jésus, sa condamnation, son exécution, bref, les événements qui vont l'arracher à ses disciples et qui vont leur donner l'expérience de la solitude. Ces événements, après la résurrection, vont se prolonger par la glorification du Christ, c'est-à-dire par son retour auprès du Père, que nous célébrerons jeudi prochain dans la fête de l'Ascension. Et après ce retour, après cette ascension de Jésus, l'Église apostolique devra assumer l'absence physique du Christ. Comment vont-ils réagir? Vont-ils être troublés, voire effrayés, comme nous le dit l'Évangile, bouleversés, et nous le savons par le récit du livre des Actes des Apôtres, ils se rassembleront dans une salle fermée de toutes parts, de peur d'être à leur tour arrêtés.
C'est dire qu'à travers ces lectures liturgiques se dessine le profil de l'expérience ecclésiale. Et je voudrais ce soir simplement relever 2 ou 3 points particulièrement forts qui nous sont exprimés par ces lectures, et d'abord par la vision de l'Apocalypse. La vision de l'Apocalypse qui englobe la cité sainte, la nouvelle Jérusalem, comme il est normal, pour donner une visibilité à une ville, il faut qu'il y ait un périmètre. Nous dirions aujourd'hui un périphérique. Il faut qu'il y ait une limite qui fait apparaître si on est dedans ou si on est dehors. Et la cité sainte, fondée sur les 12 apôtres, possède une haute muraille qui définit visiblement son emplacement. Mais il nous faut être attentifs au fait que dans la vision de l'Apocalypse, cette muraille est percée de 12 portes, orientées vers les 4 points cardinaux qui évoquent évidemment symboliquement les nations qui entourent Jérusalem. C'est dire que la muraille de la ville n'est pas un rempart infranchissable et qu'elle est ouverte par ces 12 portes pour que quiconque le veut puisse y pénétrer et y trouver sa place. Quand saint Augustin réfléchit sur la signification historique de l'Église dans sa méditation sur la cité de Dieu, il explique très clairement que nul en ce monde ne maîtrise les frontières de la cité de Dieu. C'est dire que la visibilité de l'Église, telle qu'elle est décrite avec ses murailles, ses remparts et ses portes, ne nous donne pas la géographie spirituelle de l'humanité. Certains sont dedans, qui peut-être vivent comme s'ils étaient dehors. D'autres sont dehors, qui peut-être déjà aspirent à vivre dedans. Et nous n'avons pas le moyen de faire nous-mêmes le tri des humains. C'est réservé à Dieu tel que ça se déroulera selon la parabole sur le jugement dernier. L'Église n'est vraiment elle-même, c'est-à-dire l'héritière des 12 tribus, ou la cité fondée sur les 12 apôtres, que si elle est ouverte à l'univers entier, si l'expérience qu'elle vit est orientée à accueillir ceux qui ne la vivent pas encore. Quand le pape nous dit que l'Église doit être essentiellement missionnaire, il ne veut pas dire autre chose que la vocation universelle de l'Église, au-delà de la visibilité restreinte que nous connaissons dans notre temps. Cette universalité, nous avons vu dans le livre des Actes des Apôtres qu'elle était mise à l'épreuve à Antioche devant la question des païens qui voulaient suivre le Christ. Fallait-il, pour qu'ils deviennent chrétiens, qu'ils passent par le judaïsme?
Fallait-il que dans l'histoire personnelle de chacun et de chacune de ces disciples de Jésus, ils reproduisent l'histoire du peuple d'Israël au long de ses pérégrinations. Et cette question était posée concrètement par la question de la circoncision, qui était le signe que Dieu avait donné de l'appartenance au peuple d'Israël. Pour devenir chrétien, fallait-il devenir juif? Cette question est très intéressante parce que, dès le début de l'Église apostolique, elle met en œuvre un processus de discernement et de décision dans lequel les apôtres jouent un rôle principal au point d'engager leur autorité et l'autorité de l'Esprit Saint quand il dit dans le livre des Actes « Nous-mêmes et l'Esprit Saint avons décidé ». Cette décision dans l'Esprit Saint est le fruit d'un consensus qui s'élabore à travers une rencontre des responsables de l'Église, ce que nous avons connu dans les temps modernes avec le Concile Vatican II ou plus récemment avec les différentes sessions du Synode des évêques. Ils sont invités, nous sommes invités dans ces réunions à réfléchir devant Dieu à ce qui est bon pour l'Église et à construire progressivement un consensus sur lequel le magistère s'engage, comme le pape François vient de le faire avec son exhortation apostolique. Il s'engage sur le consensus du collège épiscopal. Mais il ne s'engage pas à la défense des coutumes, des habitudes. Il s'engage sur ce qui est le noyau dur de la foi. Ici, ne pas faire peser sur d'autres, ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent, et le Concile de Jérusalem énonce les obligations qui avaient été données pour non seulement le peuple juif, mais plus largement pour ceux qui voulaient écouter la parole de Dieu. Ce fonctionnement collégial pour élaborer un consensus que nous nommons en termes techniques la synodalité, c'est un mode de fonctionnement qui vaut pour l'Église entière. C'est-à-dire que nous sommes tous invités à contribuer par notre participation, par l'échange de nos points de vue, à construire des décisions qui engagent l'ensemble du corps. Quand le Christ annonce dans l'Évangile qu'il va envoyer son Esprit pour nous faire connaître la vérité tout entière, quand il annonce qu'il va nous donner sa paix, c'est-à-dire la communion entre les membres de son Église, quand il annonce que nous devons attendre dans la sérénité et la joie son retour, il nous indique de quelle façon nous sommes invités à vivre les siècles qui nous séparent encore de la fin des temps. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera tout. C'est à cet Esprit que nous nous remettons et dont nous célébrerons la venue au moment de la Pentecôte. Amen.
Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et sinorum Dominum Iesum Christum, Filium Dei
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que nos prières montent vers toi avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Quand il livre son corps sur la croix, tous les sacrifices de l'ancienne alliance parviennent à leur achèvement. Et quand il s'offre pour notre salut, il est à lui seul l'autel, le prêtre et la victime. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chante sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Et nous proclamons ta
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape François, notre évêque André, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Spiritus
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, j'attire votre attention pour le vendredi 6 mai à 15h. Ce sera le premier vendredi du mois et vous pourrez participer à la vénération de la Sainte Couronne d'Épines. D'autre part, je vous signale à nouveau que chaque samedi soir, vous pouvez venir à l'audition d'orgue qui est donnée à la cathédrale Notre-Dame de Paris à 20h. C'est l'entrée libre. Et quand arrive le mois de mai et juin, arrive aussi la joie de nos opéras d'images « Réjouis-toi, Marie ». Vous savez, c'est cette projection sur grand écran de magnifiques images avec un texte de Claudel et des musiques de Monteverdi et de Després pour découvrir à nouveau frais, je dirais, les trésors de la cathédrale. L'entrée est libre, c'est chaque samedi et chaque dimanche à 21h15. Donc ce soir à 21h15. L'entrée est libre, voilà. Je pense que nous pouvons maintenant terminer ensemble notre prière avec notre archevêque en nous mettant debout. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Regina Celi. Letare